Que toute magie noire soit sur le champ réduite à néant par la lumière et l'amour inconditionnel. Magie noire pratiquée sur moi-même ou sur toute personne qui regarde cette guidance. On coupe, on nettoie. Merci mon gris-gris. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, c'est les triangulaires. Donc, d'abord, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Et on va voir pour ces 15 derniers jours du mois de septembre ce qu'il se passe pour les personnes qui sont en triangulaire. Alors, entre la joie et la peine, le sombre et la lumière, l'abondance et la décadence, son cœur balance. Allons voir tout de suite. Donc ici, vous le savez maintenant, c'est tous les vendredis en fin d'après-midi, je pense vers 17 h, qu'on fera cette guidance pour les triangulaires. Donc ici, les deux premières cartes, ça parle de vous. Ensuite, la personne de votre cœur. Et ensuite, l'énergie tierce. Donc ici, pour vous, qu'est-ce qui est tombé? La connaissance avec la sagesse, l'analyse, la raison, d'accord? Donc peut-être que vous êtes conscient, consciente que dans votre vie, il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme vous le voudriez. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation discrète, d'accord, qui se passe en secret. Et on va voir si certainement ça ne vous convient plus, ou en tout cas vous êtes en réflexion par rapport à ça. Ensuite, la personne de votre cœur, qu'est-ce qui est tombé? La chance, l'argent, la richesse, d'accord? Avec la pause, la réflexion, le jardin, la contemplation. Donc cette personne actuellement est en train de, eh bien justement, fait une pause sur sa vie, à se demander, ben oui quand même, j'ai eu une belle vie, j'ai eu de la chance jusqu'à présent. Est-ce que ça va continuer comme ça ou non? Là, il va falloir regarder la suite de la guidance pour savoir exactement ce qu'il se passe. Ensuite, on a l'énergie tierce avec le cœur, l'éternité, et en même temps le sacrifice. Donc elle, est-ce qu'elle se dit, elle aussi, ben, je suis dans le sacrifice pour une personne où j'ai toujours été dans le sacrifice, ou peut-être je resterai toujours dans le sacrifice pour cette personne parce que je l'aime, d'accord? Ok, allez, on va voir tout de suite de quoi il s'agit exactement. Donc, par rapport à vous, en triangulaire, oulala. Alors déjà, ça, c'est la première qui est tombée. Nous avons l'automne, d'accord? Donc, je disais tout à l'heure, pour les 15 derniers jours de septembre, donc, on a l'automne qui tombe, je ne sais plus, le 22 ou le 23 septembre, je crois. D'accord? Ensuite, je crois que c'est, je ne sais plus laquelle est tombée en premier. Amour toxique, rapidité et la justice divine. Bon, la justice divine est tombée à l'envers, on va voir ça. Donc, on a dit, vous voyez clair aujourd'hui, vous analysez avec sagesse cette relation discrète et qu'est-ce que vous voulez en faire, où vous voulez aller par rapport à ça. Et on dirait bien que aujourd'hui vous vous dites en fait cet amour est toxique. Alors pourquoi? Parce que ça reste dans la discrétion, peut-être que rien n'avance comme vous le souhaitez, et ou alors que vous dites simplement c'est toxique parce que c'est une triangulaire, parce que la personne de votre cœur est avec quelqu'un d'autre et en même temps avec vous en secret. Donc vous vous dites éventuellement que maintenant il va falloir passer la seconde, d'accord? Il va falloir accélérer et prendre des décisions. Parce que si vous ne les prenez pas, personne ne le fera à votre place. D'accord? Donc, ok, vous êtes conscient éventuellement que cette relation devient toxique pour vous, ok? Tout comme elle est toxique pour la personne de votre cœur et pour l'énergie tierce.
parce qu'à mon avis, personne n'est content dans ce trio, on va dire. D'accord? Donc vous avez l'intention d'accélérer, soit de vous rendre justice, parce que la justice divine, pour l'instant, n'est pas avec vous. Et ce qu'il arrivera, en fait, sera juste. Ok, allez, on va voir tout de suite par rapport à la personne de votre cœur. Donc, elle est en train de faire un peu une rétrospective sur sa vie en se disant, finalement, j'ai eu de la chance, j'ai eu une belle vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'engagement, la trahison, croire et l'hiver à l'envers. Alors, oui, donc rétrospective sur un engagement, qu'aujourd'hui on comprend que cet engagement en fait est toxique parce qu'il y a des trahisons de part et d'autre, d'accord? Ou simplement cette personne se remet en question en se disant je ne peux pas continuer à trahir par exemple mon engagement avec l'énergie tierce. Et en fait, oui, parce que c'est l'hiver dans notre vie. C'est l'hiver dans le sens où il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui avance. D'accord? Est-ce qu'il faut y croire encore? Ok. Est-ce qu'il faut y croire encore? Et maintenant, pour l'énergie tierce. Et voilà, ça tombe vite, vite, avec rapidité. Hein. Ok. Problème de santé. Personne mûre. Rendez-vous administratif. Et la grâce de l'univers. Donc, notre énergie tierce, je crois que ça la rend malade, en fait, de se sacrifier pour ce couple, pour cet amour qu'elle peut ressentir pour son autre. Et peut-être qu'elle aussi, maintenant, elle est mûre pour prendre des décisions. Elle se rend compte que peut-être tous ces soucis de santé, même si c'est pas grand-chose, ou peut-être que c'est quelque chose de plus grave, parce que on ne prend pas les bonnes décisions, on reste toujours dans le sacrifice. Donc oui, maintenant, elle est mûre pour avancer et pour regarder les choses en face et faire ce qu'il faut sur le plan administratif pour que la joie revienne dans sa vie, en fait. Administratif, hein, moi je vois ça comme régler ses affaires, d'accord? On règle ses affaires pour que le bonheur, la joie de vivre et pour que l'univers enfin se penche sur elle pour lui dire oui, peut-être que l'univers lui crie ça depuis des semaines, des mois, des années. Il faut que tu règles les choses dans ta vie, dans ton couple, pour arriver à quelque chose de mieux. Parce que si tu restes dans le sacrifice, voilà, tu ne seras jamais bien dans ta vie et puis même ça va te rendre malade. Ok, allez, maintenant pour vous, on a dit que vous êtes conscient, consciente que cette relation devient toxique pour vous, donc c'est trop souffrant. Hop, on en a 4, oula, 5, bon, allez, on arrête là. Et qu'est-ce qu'on a? Hop, alors, le détachement, bon. Ah, vous êtes, je pense que rapidement, vous allez prendre des décisions. On a dit, hein, dans les 15 jours à venir. En ce qui concerne le secret de Polichinelle, dont on a parlé, je crois, dans la dernière guidance, ça ne vous convient plus non plus. Vous vous rendez compte que c'est toxique. Et maintenant, il va falloir rapidement prendre des décisions et notamment se détacher de la personne de votre cœur. Parce que aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on ne vous rend pas justice. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qui est tombé? Voilà, c'est inévitable.
C'est inévitable. Maintenant, il va falloir bouger et être reconnu. D'accord? Donc, être reconnu par rapport soit à ce lien avec la personne de votre cœur, c'est-à-dire maintenant, on sort de la triangulaire. C'est comme ça et c'est tout. Ça ne te convient pas, et bien c'est bye bye. Oui, parce que vous êtes complètement instable, vous n'arrivez plus à maîtriser en fait cette histoire, cette aventure, parce que c'est bien une aventure que vous avez avec une personne qui est déjà en couple. Ça vous rend complètement instable, ça ne change pas, ça ne bouge pas, et maintenant, eh ben, c'est clair, c'est inévitable. Je vais prendre une décision, je vais trancher. C'est soit tu viens vers moi et tu reconnais la relation que nous avons, d'accord, soit c'est stop, quoi. Là, on se détache, on comprend que c'est inévitable maintenant, il faut prendre des décisions. Et les décisions vont être prises rapidement parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus de cette histoire-là. On ne sait pas comment s'en sortir. Et bien, ce qu'il faut faire, c'est changer sa façon de faire, changer sa façon de fonctionner. Et maintenant, acter les choses, acter pour vous. C'est-à-dire pour vous, c'est trop souffrant. Et bien maintenant, c'est stop à l'aventure. Soit tu reconnais notre lien, soit, eh bien, on va voir tout à l'heure ce qu'il va se passer. Donc ici, vous êtes prête ou prêt à vous détacher. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale, ok? Il n'y a pas tout qui peut absolument coller avec vous. Alors, la personne de votre cœur, on a déjà 2 cartes qui sont tombées, 3. Qu'est-ce qu'elle va faire, la personne de votre cœur? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Ça tombe, ça tombe. Allez, on y va. Donc, ici, vous venez de dire à la personne de votre cœur, bon, ben maintenant, c'est clair et net. Soit tu reconnais notre lien, soit c'est certainement bye bye. Alors, la personne, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous fait sa déclaration d'amour. Elle vous dit qu'elle comprend le lien qu'il y a entre vous, c'est-à-dire un lien sacré, et que pour elle, vous êtes son printemps, d'accord? Vous êtes son renouveau. Mais malheureusement, il y a des sous en jeu. Bon, ok. Et aussi, j'ai signé un contrat avec l'énergie tierce. Et puis, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup actuellement, peut-être avec l'énergie tierce ou peut-être avec vous. En tout cas, cette personne vous déclare son amour et en même temps vous dit, tu comprends, il y a des choses à régler, mais tu es mon printemps, hein, tu es mon renouveau. Mais en même temps, ben ouais, il y a des problèmes dessous. Bon, comment dire, peut-être que vous, ça va pas vous correspondre, ça. D'accord? Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ça. D'accord. Donc ici, solution à un problème. C'est-à-dire que chaque problème a sa solution. Donc j'ai presque envie de dire, c'est vous qui dites ça, qui répondez ça à la personne de votre cœur. C'est-à-dire, voilà, maintenant, trouve des solutions à tes problèmes. D'accord? Trouve des solutions à tes problèmes. Arrête de dire que tu as signé un contrat ou que tu as une maison en jeu. C'est pas l'argent le plus important. Le plus important, c'est d'être heureux. Donc maintenant, trouve des solutions. Parce que de toute façon, l'énergie tierce est déjà en train de te surveiller, de nous surveiller. L'énergie tierce n'est pas bête non plus, d'accord? Elle a bien compris
qu'il y a une histoire secrète, que tu ne dis pas tout, que tu caches des choses. Ok, tu es conscient de notre lien, tu sais que dans ton couple, ben, il n'y a plus rien qui fonctionne parce que vous mettez des couteaux dans le dos à tire-larigot. Voilà. Mais est-ce que tu veux continuer comme ça ou est-ce que tu veux avancer avec moi? Donc, on sait que l'énergie tierce te surveille. Ok, allez, on va voir pour l'énergie tierce. Elle surveille et puis certainement que ça la rend malade aussi de surveiller sans arrêt. Parce qu'elle sait qu'il se trame quelque chose. Ok? Donc, c'est ça aussi qui la rend malade. Alors, on va regarder la première carte. Et oui, elle surveille parce qu'elle sait que votre autre a des secrets, lui cache des choses. Ok? Donc ça, déjà, c'est clair et net. Personne n'est content dans cette triangulaire. Votre hôte, parce qu'il a l'impression qu'il ne peut pas bouger, parce qu'il s'est engagé il y a X temps avec une personne avec qui pourtant ça ne fonctionne plus, d'accord? Et qui vous sort des excuses, et toujours les mêmes excuses qui reviennent. La tierce qui, elle, ben, ça la rend malade. Clairement, ça la rend malade parce qu'elle se sacrifie pour votre autre. La tierce n'est pas forcément toujours une personne méchante. Hein. Ça peut être simplement quelqu'un aussi qui se sacrifie pour votre autre, pour un lien qui peut y avoir ou qu'il y a eu et qui ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc c'est parce que votre autre ne dit pas les choses aussi. Parce que clairement, quand on va aller voir ailleurs, c'est bien qu'on n'est pas heureux là où on est. Sinon, on n'en ressentirait pas le besoin. Ouais, la tierce, elle a besoin de s'aérer. Voilà. Elle a besoin maintenant de bouger, elle aussi, de prendre des décisions, peut-être de réellement faire suivre votre autre pour comprendre ce qu'il ne lui dit pas. Voilà. Elle a besoin de s'aérer, elle a besoin d'aller mieux, elle aussi. Alors, on a les opportunités. Oh là là, il y en a peut-être un peu trop là qui sont tombés. Les opportunités, l'énergie tierce, les regrets, la culpabilité. Ouais, bon, alors, l'énergie tierce va sauter un peu sur toutes les opportunités pour surveiller et pour comprendre ce qu'il se passe auprès de la personne de son cœur qui lui fait, qui clairement a des secrets pour elle. Et du coup, elle va sauter un peu sur toutes les opportunités pour comprendre. Alors, sur l'énergie tierce, il tombe l'énergie tierce. Alors, peut-être qu'elle va se mettre en mouvement pour devenir cette énergie tierce qui met son nez dans tout, qui se mêle de tout, d'accord, pour arriver à comprendre ce qu'il se passe auprès de la personne de son cœur. Et alors peut-être qu'elle culpabilise de surveiller, je ne sais pas, ou qu'elle culpabilise, qu'elle regrette d'avoir tenté des rapprochements, je ne sais pas. Là, ça me paraît un peu bizarre. Ok, elle peut culpabiliser parce que elle met un traceur GPS sur la voiture de votre autre, ou enfin peu importe. Vous voyez comment ça vous parle. Et elle s'imagine peut-être encore qu'il pourrait y avoir éventuellement un rapprochement entre elle et la personne de son cœur. Ouais, allez, on peut dire ça comme ça. Elle surveille, elle sait que ça la rend malade et elle poursuit. Bon, ok. Et l'énergie tierce, elle pense que c'est vous, l'énergie tierce. D'accord? Et oui, parce que c'est vous, la méchante, ou c'est vous, le méchant, qui essayez de lui piquer la personne de son cœur. Ok? Et elle espère que peut-être votre autre va regretter d'avoir été voir ailleurs. D'accord? Aussi. Ça peut être une éventualité. Alors maintenant, on va voir pour vous.
Donc vous qui avez décidé que là, début d'automne, il va se passer un truc, vous allez vous détacher, ça va être rapide, vous allez couper net, hein, comme mon petit gris-gris là. Vous allez couper net avec les énergies que vous pensez être toxiques pour vous. Et vous avez bien raison. Et là, vous allez mettre un ultimatum à la personne de votre cœur en lui disant, voilà, si maintenant, je ne suis pas reconnue dans le couple que nous formons, d'accord, allez, c'est quoi là ce que vous allez lui dire? Alors, soit on se réconcilie, d'accord, il y a réconciliation. Et là, collègue professionnel. Alors peut-être que ça a à voir avec une personne sur votre lieu de travail. Hein. Peut-être que vous êtes des collègues. On se réconcilie, mais aussi on se quitte en bons amis. Hein, pourquoi pas? On va tirer 2 autres cartes pour voir un peu plus précisément quelles sont les décisions que vous allez prendre. Ok. Alors, hop, les sentiments, la paix et la jalousie. D'accord. Donc, alors peut-être ça peut vouloir dire aussi au niveau professionnel, c'est que vous allez vous concentrer plus sur votre travail, d'accord, ou sur le travail même que vous avez à faire sur vous, et de dire à la personne, ben voilà, soit on se réconcilie, tu reconnais le couple que nous formons, et tout est ok, et tu lâches l'énergie tierce, d'accord, parce que moi, je suis jalouse de cette personne. Ben oui, cette personne, elle passe tout son temps avec toi, puisque tu vis avec elle, ok? Donc moi, maintenant, ce que je veux, c'est la paix. C'est la paix avec toi. Toi qui es mon âme sœur, ma flamme jumelle, on est dans un lien sacré. Et moi, je choisis l'amour. Ok? Je choisis l'amour, mais aussi l'amour de moi-même. Je t'ai choisi, maintenant à toi de voir si tu me choisis. D'accord? Et peut-être éventuellement, si tu ne me choisis pas, eh bien moi je te dis, je ne t'en veux pas, mais bye bye. On se réconcilie, tout va bien, mais je m'en vais. D'accord? C'est oui, je t'aime. Oui, j'ai des sentiments profonds pour toi. Mais je suis jalouse en fait de... Je sais que je n'ai pas à être jalouse puisque je sais que dans ton couple, rien ne va. D'accord? Je n'ai pas à être jalouse et pourtant je le suis. Je l'accepte. Je sais que j'ai des sentiments pour toi. Je sais que tu es ma flamme jumelle. Je sais que tu es mon âme sœur. Je sais que notre lien est sacré. Mais aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est la paix. Je ne veux plus être cette personne jalouse. Je veux la paix. Ok. Alors, la personne de votre cœur qui est consciente que dans sa vie de couple, rien ne va plus. Oh là là. Bon, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ok, on va prendre ça, c'est tombé en premier. Cette personne est prête à faire une pause dans son couple, d'accord? La pause et le mariage qui sont tombés ensemble. À prendre de la distance. De la distance avec qui? Bon, logiquement, c'est avec l'énergie tierce, d'accord? Parce qu'on sait que l'énergie tierce, en général, elle... non, j'ai l'impression, oui, cette personne prend de la distance avec son mariage hein, ou son couple. On n'est pas forcément marié. Prend de la distance, elle a besoin de se poser les bonnes questions. Et pour savoir, ben, est-ce que je suis toujours attirée par l'énergie tierce avec qui je vis ou est-ce que je suis bien plus attirée par la personne avec qui j'ai une liaison secrète.
Alors, on va en sortir encore quelques-unes par rapport à ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? La famille. Et oui, on se pose la question. D'un côté, donc, ok, d'un côté, j'ai la famille, d'accord, qui représente l'énergie tierce. Et de l'autre côté, il y a vous où ressort le désir et la sexualité. Ok. Autre chose. Ouais, cette personne est désespérée parce que certainement, oui, elle a construit, ouais. Elle est désespérée parce qu'elle a construit une famille, d'accord? Même si rien ne va plus dans cette famille, c'est quand même quelque chose qui fait mal parce qu'on se rend compte en fait qu'on n'a pas réussi d'une certaine manière. On n'a pas réussi à garder cette famille comme elle était au départ, comme tout était beau au départ. Et oui, parce qu'on se rend compte que maintenant, ben voilà, on est dans la duperie, on a des secrets l'un pour l'autre, on se cache tout et n'importe quoi. Et en même temps, dans le désespoir, parce que ben, cette personne, elle vous désire plus que tout et elle ne sait pas comment arranger les choses, comment sortir de ce couple qui, pour votre personne, est toxique, d'accord? Et vous aussi, maintenant, vous pensez que cette triangulaire, c'est toxique, cette personne est toxique pour vous. En même temps, l'énergie tierce, elle comprend aussi que de se sacrifier pour votre autre, eh bien, c'est toxique pour elle parce qu'elle, carrément, elle en tombe malade, quoi. Elle surveille, elle sait que quelque chose ne fonctionne pas, elle sait qu'il y a des mensonges. Donc, il y a 3 personnes là qui ne vont pas bien et qui doivent prendre des décisions pour que les choses changent dans leur vie. Alors, l'énergie tierce, les enfants, ben oui. Et oui, le cercle amical. Donc là, elle commence à poser des questions autour d'elle. Qu'est-ce que je fais? Que vont devenir les enfants? Tu en penses quoi, toi? Je fais quoi? J'essaye de le récupérer ou de la récupérer encore. Qu'est-ce qui est le mieux pour les enfants? Est-ce que c'est de rester dans un couple sans amour et qui fait semblant d'être heureux? Et puis après, bah ouais, bah bien sûr, il y a l'héritage. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants si on se sépare, si on vend la maison, et ainsi de suite, hein, vous connaissez le schéma. On se pose énormément de questions. Ah, et puis tout d'un coup, il y a un cadeau inattendu, une surprise pour l'énergie tierce. Mais qu'est-ce donc? Eh bien voilà, c'est une nouvelle naissance, un grand changement dans sa vie, d'accord? C'est ça la surprise. Alors j'espère qu'elle ne va pas tomber enceinte, d'accord? Mais de toute façon, il y a un grand changement. Elle s'en va avec la clé de quoi? De son cœur. Il y a un changement qui survient, une nouvelle naissance. Alors, la carte était tombée à l'envers. Donc, est-ce que ce changement, ce serait pas plutôt de dire, ben non, il n'y aura pas de nouvelle naissance. Et c'est un cadeau pour moi de pouvoir tourner la page maintenant et m'en aller, d'accord? Je tourne la page parce que j'ai compris que mon autre est avec quelqu'un d'autre. Et je ne tiens plus à souffrir, moi non plus. Donc, c'est quoi cette surprise? C'est d'abord communiquer avec la personne de son cœur, avec votre autre, pour dire clairement, voilà, maintenant, prends ton courage à 2 mains et dis-moi ce qui se passe. Je veux savoir, pour mon bien, en fait. Je veux savoir et laisse-moi cette chance. Si tu es avec quelqu'un d'autre et que tu comptes rester avec personne, laisse-moi cette chance d'aller vers mon bonheur aussi, ou arrête de me laisser croire qu'on peut continuer comme ça, qu'il y aura du renouveau entre nous, alors que pas du tout, parce que moi, à partir du moment où j'ai compris qu'il n'y a plus rien à faire, que tu as pris ta décision, ou que, ben voilà, tout simplement, moi je refuse de faire partie d'une triangulaire,
eh ben je me casse, mec. Ou nana, hein. Voilà, vous voyez par rapport à votre situation. Mais à un moment donné, eh ben je vais me faire ce cadeau, je vais me barrer. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Donc, il n'y a que votre autre hein, qui se pose encore des questions. Ouais, l'énergie tierce, ok, elle est nostalgique de ce qu'elle a pu vivre avec la personne de votre cœur, d'accord, c'est normal. Elle se souvient des bons moments, ok. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour vous? Donc, vous qui allez prendre une décision radicale de vous détacher de la personne de votre cœur parce que vous vous rendez compte que c'est une personne toxique, que vous aussi, vous avez droit à l'amour, le vrai, d'accord? Vous avez droit de vous réconcilier avec vous-même et la personne de votre cœur, mais à condition d'être reconnu dans ce couple. Sinon, c'est voilà, on se détache, d'accord? Ok, donc qu'est-ce qui est tombé? L'été. Vous avez décidé que maintenant, dans votre vie, eh bien, c'est l'été. Et l'été, c'est quoi? Ben, le soleil, la mer, la plage, les cocotiers. J'ai l'impression que vous vous détachez et vous lâchez prise. Vous prenez soin de vous. Vous faites de belles choses pour vous. Et c'est comme ça aussi que les belles choses vont arriver à vous. D'accord? Ok, on a l'été, on est amoureux de soi-même et puis bien sûr de son autre. Mais on se détache, on lâche prise et qui vivra verra sérieusement. Maintenant, c'est votre autre hein, qui est dans la tristesse et dans le désespoir et vous êtes, vous êtes bien. Vous êtes bien parce que vous avez pris une décision et que vous vous y tenez, d'accord? Ok. On prend soin de soi d'abord. Qu'est-ce que c'est que ça? L'argent. Bon, ouais. Bon, votre autre a un peu les mêmes préoccupations hein, que l'énergie tierce. Donc, souvent, c'est l'argent. C'est le désespoir parce qu'on va perdre des sous si on lâche l'énergie tierce. Il va falloir bosser 2 fois plus dur pour encore amasser de l'argent. Alors que, ouais, c'est pas forcément ça. L'argent peut aider au bonheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur. D'accord? Alors, il fait quoi? Il ou elle? Séduction. On charme. On charme. On essaye de charmer tout le monde pour peut-être perdre le moins d'argent possible par rapport à l'énergie tierce. D'accord? Et on fait un travail aussi d'abord sur soi. Donc, la personne de votre cœur fait un travail sur elle. Ok? Ou se plonge dans le travail pour gagner encore plus d'argent, pour pouvoir venir vers vous, vous charmer à nouveau, vous séduire à nouveau. Peut-être pas avec les bonnes armes, hein, parce que si c'est qu'avec l'argent, c'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord? Et, oh là là! Cette personne revient vous charmer, hein, vous séduire pour vous annoncer. Pour vous annoncer quoi? Qu'on va pouvoir s'arranger. Alors, est-ce qu'on va pouvoir s'arranger ou est-ce qu'on s'est arrangé avec l'énergie tierce? Alors, soit il y a des négociations avec vous, mais je pense aussi avec l'énergie tierce. Donc, cette personne n'a toujours pas compris, on dirait hein, que cette personne n'a toujours pas compris que c'est pas en faisant du charme et en trouvant des compromis hein, pour... je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est aujourd'hui, c'est la personne de votre cœur qui n'est pas claire ou qui n'arrive pas à se sortir de ce schmilblick qui n'en finit pas parce que justement, cette personne est encore trop accrochée peut-être à ses biens ou à ce qu'elle a pu construire avec l'énergie tierce, même si c'est aujourd'hui dans la duperie, hein, il n'y a plus de sincérité dans ce couple. On a construit quelque chose, peut-être qu'on a construit une famille, d'accord, mais aujourd'hui on est en distance. On est en distance et on ne se pose pas les bonnes questions. On ne se pose pas les bonnes questions pour pouvoir s'en sortir.
Allez. Y a-t-il autre chose pour la personne de votre cœur, s'il vous plaît, mes guides? Il reste pas grand-chose de cartes. On a pratiquement fait tout le jeu avec les cartes de Magic Luna. Oh, bah, il ou elle va trouver. Ouais, il y a une victoire. Donc, alors, est-ce que la victoire est sur le fait d'avoir trouvé des compromis avec l'énergie tierce, d'accord, en faisant un peu le charmeur pour ne pas perdre tout son argent donc dans la duperie, d'accord, ou est-ce que c'est la victoire? Moi, je trouve que c'est assez parlant hein, d'arriver à trouver des arrangements avec l'énergie tierce. Et c'est une victoire déjà de... Après, de toute façon, il va falloir parler. Hein. On a eu je ne sais plus où, la carte où il faut discuter. Hein. La communication verbale, il va falloir discuter pour arranger tout ça. Donc oui, c'est une victoire. Peut-être que votre autre a finalement parlé ou que c'est l'énergie tierce hein, qui va tout faire pour que votre autre crache le morceau, hein, tout simplement. Ouais, progression en cours. Donc oui, effectivement, votre autre est en train de trouver peut-être les solutions, même si au tout départ, c'était pas gagné, d'accord, est en train de trouver les solutions, mais aussi parce que l'énergie tierce le ou la presse pour parler, d'accord, et aussi parce que vous pressez cette personne. Parce que pour vous, c'est clair et net. Hein. Là, ça va tomber dans les jours à venir. Vous, ça va être maintenant, je m'occupe de moi. Je fais en sorte que le soleil reste dans ma vie. Et si tu ne veux pas être le soleil de ma vie, eh bien, merde. Voilà, merde. Je serai mon propre soleil. Voilà, désolée pour les gros mots. Ouais. Et donc, la personne de votre cœur, du coup, elle aussi, ben, elle enclenche la seconde, la troisième, hein, et ainsi de suite, pour aller vers une victoire. Oh là là, ça tombe. Événement heureux, pour aller vers les événements heureux de sa vie. Et ouais, et retrouver aussi sa paix intérieure, d'accord, en écoutant son intuition. Peut-être que votre autre, maintenant, c'est lui qui vous court après. Avant, c'était vous qui couriez, d'accord? Vous étiez toujours dans l'attente. Mais à partir du moment où vous n'êtes plus dans l'attente, ben c'est à lui de se bouger. À lui ou à elle, vous adapter. Là, c'est clair et net. Maintenant, c'est cette personne qui va devoir se bouger pour aller vers son bonheur. Et ça implique bien sûr l'énergie tierce parce qu'il va falloir trouver des solutions puisque c'est un couple qui ne fonctionne plus et il va falloir trouver des solutions rapides pour vous aussi. Bien. Et l'énergie tierce va accepter. Ils vont trouver un compromis. Ils vont trouver un compromis. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour l'énergie tierce. Hop, et ben voilà. La personne jeune. Mais je crois que l'énergie tierce, ça va lui ôter une épine du pied, en fait. Du fait que la personne de son cœur soit enfin sincère avec elle et lui explique ce qu'il se passe dans leur vie et pourquoi ça ne fonctionne plus et qu'il faut qu'elle arrête de surveiller, de vouloir tout maîtriser absolument. Et en fait, le fait que la personne de votre cœur va discuter avec l'énergie tierce, c'est l'énergie tierce qui va provoquer la discussion, mais du coup, c'est comme si elle aussi, elle va se sentir, mais 1000 fois mieux, quoi, de savoir enfin, de pouvoir mettre des mots dessus, parce que elle, ça la rend malade, cette histoire, d'accord? Ça la rend malade, complètement malade. Et là, ben voilà, elle, c'est comme si elle lâchait un sac à dos, elle se sent à nouveau vivre. Ouais, c'est comme s'il y avait un poids énorme en moins sur ses épaules. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose par rapport à l'énergie tierce? On a besoin de savoir autre chose. Bon, il n'y a plus rien qui tombe. On regarde le dos de deck. Eh ben voilà, c'est pas beau ça? C'est pas beau ça?
le fait d'avoir poussé à bout la personne de son cœur à parler, ah mais là, l'énergie tierce, elle se sent super légère. Hein. Puis le départ, c'est la carte numéro 1. Hein. C'est le nouveau départ. Bah, ça y est, maintenant je me casse, j'ai compris. Ok, j'ai compris. D'accord, je change de lieu de vie. Et c'est pour mon bien, parce que là, franchement, waouh, je me sens 10 ans plus jeune tout d'un coup, du fait d'avoir pu lâcher ce sac à dos rempli de pierres, ben ça me rend légère. Ça me rend légère. Moi aussi, je vais pouvoir prendre la décision de prendre un nouveau départ, de changer de lieu de vie. Ouais, voilà. Dans le présent, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et bien moi aussi, je décide. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression, ouais, c'est tu fais ton choix, d'accord. Tu as un choix à faire, ben fais-le. Fais-le, mon coco, fais-le, ma cocotte. Maintenant, j'ai l'impression que votre autre, c'est lui ou elle qui va se retrouver, eh ben, j'allais dire le cul entre deux chaises, mais en fait, c'est pas ça. C'est l'énergie tierce prend la décision de partir et vous aussi. Ouh là là! Ouais. Les concurrences, la rivalité, non. Ben voilà, c'est fini. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie tierce toujours qui dit tu as un choix à faire. Et apparemment, tu l'as déjà fait. Ok? Donc, ouais. Tu as choisi. À toi de choisir. Ouais. Avec qui tu veux être. À toi de prendre les bonnes décisions. Et en même temps, eh ben, je me casse. D'accord? Ok, Coco? Ok, cocotte. Moi, je me casse. J'en ai marre. Moi aussi, j'en ai marre. Il y a ici une décision à prendre. D'accord? Ben, c'est la personne de votre cœur qui a une décision à prendre. Parce que là, et l'énergie tierce, et vous, eh ben, des deux côtés, ça va plus. Ça va plus. Et donc là, ben voilà, je crois qu'on va s'arrêter là parce que il reste que très peu de cartes, d'accord? C'est clair et net. Vous avez lâché l'affaire d'une certaine manière, vous arrivez à vous détacher, à prendre soin de vous. Ok, vous êtes amoureuse de cette personne ou vous êtes amoureux de cette personne, ça ne changera rien maintenant, c'est stop. Soit tu reconnais notre lien, soit eh ben, va voir ailleurs si j'y suis. Et l'énergie tierce, c'est pareil. Moi, c'est bon quoi. Tu choisis. Fais ce que tu veux. Moi, j'ai compris que ça me rendait malade, cette histoire. Et bien, moi aussi, je me casse. Hein. Nouveau départ, la valise est prête. Je m'en vais. Et bien maintenant, tu es tout seul pour décider de ce que tu vas faire dans ta vie. Qui est la femme de ta vie? Qui est l'homme de ta vie? Vous adaptez par rapport à votre situation. Voilà. Maintenant, à toi de prendre les décisions. Et peut-être que quand tu auras fini de te poser toutes les questions de la planète, eh ben, les deux seront partis. D'accord? Bon. Alors, on va prendre juste une petite carte conseil pour chacun. D'accord? Chacun, chacune. Donc, pour vous, ok, pour la personne de votre cœur. Donc, pour vous, on a quoi? On a 5h55. D'accord? Et on vous dit que cette carte, on parle des Gémeaux, des signes des Gémeaux. 5h55, gouverne l'une des 7 vertus, la prudence. Mais aussi, ici, on a la justice. Et la justice, elle est tombée hein, dans votre jeu. Elle est là. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte, par rapport à la justice? Je lève tes doutes, te préserve des situations confuses et des accusations diffamatoires. Tu es une personne de confiance, n'en doute pas. Justice divine sera rendue en ta faveur. Je t'impulse la vertu. Donc, voilà. Ben, c'était la question qu'on avait eue au départ. La justice, elle fait quoi là? Qu'est-ce qu'elle attend? D'accord? Eh bien, la justice sera rendue pour vous. Ok. Très bien. Maintenant, pour la personne de votre cœur. Ah, il y en a une qui s'est retournée. On va prendre celle-ci. C'est la signature. Alors, avec l'heure miroir, 14h40. Et ici, on a le signe du scorpion qui gouverne les 7 péchés. Oh, la force du péché, signature. Bon, elle dit quoi?
Tu te fatigues car le mouvement est trop rapide. Analyse et repère ce qui doit être et ce qui ne doit plus être. Un contrat approche avec une évolution de situation. Le bon recrutement de personnel est favorisé. Je t'annonce l'évolution, je t'impulse l'accomplissement. Donc là, ouais, clairement, la personne a à faire des choix. Il y a des situations qui n'ont plus lieu d'être, d'accord? Et le recrutement de personnel, alors bon, moi je dirais que là, ça ne concerne pas le boulot, mais à vous de voir qui vous voulez recruter, si vous voulez recruter l'énergie tierce ou la personne réellement de votre cœur. Voilà. Maintenant, je t'impulse l'accomplissement. Donc, accomplis ce qui doit être et ce qui est le mieux pour toi. Et ici, on a l'énergie. Waouh! L'énergie tierce avec la justice divine. Donc, comme vous, hein, c'est la justice qui s'en mêle. Et là, on a le signe du lion qui gouverne l'un des 7 dons du Saint-Esprit, la force d'esprit. Donc la justice divine, elle dit quoi pour l'énergie tierce? Focalise-toi sur l'instant présent. Donc c'est ce qu'on avait exactement, le présent, d'accord? Focalise-toi, oups, pardon, ouais, je fais tomber la caméra. Focalise-toi sur l'instant présent et utilise tous tes atouts comme la méditation et l'ancrage. Débarrasse-toi des choses inutiles. L'univers intervient favorablement si tu conserves une attitude bienveillante. Je t'impulse la persévérance. Donc là, oui, effectivement, l'énergie tierce, elle aussi, doit se débarrasser de ce qui ne lui convient plus. D'accord? Donc, ici, dans les deux cas, on se débarrasse de ce qui ne convient plus et la justice divine va agir, d'accord? Et ici, on a besoin, eh bien, de simplement d'évoluer, de faire évoluer une situation et de prendre les bonnes décisions. Donc, pour l'énergie tierce, 8h08, peut-être ça vous parle. Pour la personne de votre cœur, 14h14 et pour vous-même, 5h55. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.